Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux une fois de plus d'être avec vous dans le cadre de cette première quinzaine du mois de juin. Nous abordons avec vous les questions liées à l'actualité sur la marche vers Etoudi. Nous ne sommes pas des opportunistes. Nous avons travaillé notre projet depuis de longues dates et cumulé un ensemble de données. Cela depuis la publication en version physique de notre premier numéro, Sens Politique, qui venait mettre un terme à des publications hebdomadaires de manière digitale. Nous y reviendrons avec cette formule pour davantage vous présenter la marche du Cameroun. Au fur et à mesure que l'actualité se fera intéressante, nous allons questionner les acteurs publics sur la marche vers Etoudi. Aujourd'hui, nous questionnons un qui a déjà fait l'objet de manière expresse d'une présentation sur cette plateforme. Il s'agit de Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils est un acteur public, footballeur international de renommée planétaire qui dirige la Fédération camerounaise de football depuis décembre 2021. Depuis cette date, il ne manque aucune semaine sans qu'il ne soit sous les feux des projecteurs au Cameroun, avec des ramifications sur tout l'espace africain. Samuel Eto'o, acteur politique, cela suscite des débats. Beaucoup d'entre eux sont coulés sur du papier, dans les officines comme sur l'espace public, dans tous les bistrots et autres lieux de regroupement public. Samuel Eto'o est sur toutes les lèvres. Pourquoi? Lui-même, il a pris le soin de redire en cette approche du dernier week-end de juin 2024 qu'il ne briguera pas de poste présidentiel en 2025. On pourrait dire quel culot d'imaginer remplacer M. Biya, qu'il a soutenu en 2018 dans des conditions qui pouvaient plus ou moins surprendre plus d'un. Nous autres, nous l'avons présenté à l'époque comme un joker. Ce joker reste aujourd'hui utile pour le camp présidentiel parce que lui-même, il annonce qu'il va suivre et supporter le président Paul Biya. Est-ce un bon choix ou bien est-ce la fin des hypothèses d'un Samuel Eto'o candidat à la présidentielle? Nous levons à nouveau des voiles de manière concrète. Il se susurre dans l'espace public camerounais que Samuel Eto'o, au sortir de l'invitation de M. Ahmad le 3 octobre 2018 en pleine campagne présidentielle, avait tapé à l'œil des acteurs du Sérail. De telle sorte que la victoire acquise et la prestation de serment acquise du 6 novembre 2018, des stratégies étaient mises en place pour l'ancrer de Samuel Eto'o dans le gouvernement. Ce gouvernement qui apparaît finalement le 4 janvier 2019. L'unique gouvernement de ce septennat 2018-2025 à ce jour. Même s'il est possible d'attendre un autre, mais à cette date, c'est l'unique gouvernement qui est à 6 ans, quelques mois, ou bien qui est à 5 ans, quelques mois. La soustraction, c'est l'épreuve de nerfs de ce septennat aussi. Samuel Eto'o aurait, ou dans les spéculations, présenté l'idée d'une vision de la FECAFOOT. Réponse du Sérail.
du cœur du sérail, est-ce possible pour Samuel Eto'o d'avoir une vision du football dans cette FECAFOOT-là? Cette question à lui poser plusieurs fois n'a pas manqué, n'a pas réussi à le dissuader. Parce que le sérail connaît les problèmes de toutes les administrations, qu'elles soient publiques au sens propre du terme ou privées. En déclinant sa vision pour la FECAFOOT, il refusait le parapluie du pouvoir discrétionnaire au Cameroun. Il refusait ainsi d'être nommé dans le gouvernement du président Biya, qui l'a soutenu en 2018. Au regard de cela, l'idée de la fédération est restée son projet phare. C'est pourquoi, contre tous les manquements qui pouvaient être des obstacles sur sa voie vers Etoudi, notamment la question de nationalité, le pied a été levé. Il a gagné les élections dans une adversité qui n'a rien d'un simple spectacle hollywoodien, mais qui transmet, qui permet de comprendre la suite des événements. Depuis lors, Samuel Eto'o est sur toutes les lèvres. Les résultats sportifs, étant à la fois sucrés-salés, plaident souvent en sa faveur et en sa défaveur. Ce qui reste constant, c'est qu'en devenant président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o n'est plus sur le coup du pouvoir présidentiel incarné par le président de la République. C'est-à-dire, il n'est pas bénéficiaire du pouvoir discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire a pour position coercitive le contrôle, la surveillance permanente des actes des bénéficiaires. Tous les ministres ne sortent pas du Cameroun quand ils veulent. Samuel Eto'o va de pays en pays à volonté. Il est donc incontrôlable sur le plan politicien au Cameroun. Deuxième chose, arrivé à Tinga, Samuel Eto'o fait la paix entre la Fédération camerounaise de football et un acteur politicien, le professeur Koumvondo, qui est le capitaine du mouvement Univers. Il s'agit d'une boutique politique qui est ouverte à Samuel Eto'o et qui peut l'aider en cas de volonté véritablement de se présenter à une élection, d'actionner ce levier. Ces deux indices font que Samuel Eto'o, au sein du sérail comme au sein de l'opposition, sera surveillé, sera plus que jamais critiqué, avec pour seule volonté de l'amener au bout. Pas au bout, mais de l'amener à bout. À bout particulièrement de poser la démission, ou bien qu'il multiplie des affronts qui peuvent aboutir à une normalisation à la Fédération camerounaise de football et ternir une fois de plus son image écornée par certaines de ses actions, notamment lors du mondial 2010 et particulièrement celui de 2014, où le Cameroun a eu ses piètres résultats. Avec lui comme capitaine de certains matchs. C'est un acteur à risque. C'est un acteur qui doit rester dans l'indécision, permettez l'expression, qui doit rester dans l'incertitude.
Ce d'autant plus que l'opinion publique, même si elle n'est pas localisable, est favorable plus ou moins à certaines de ses actions. Il est vu comme celui qui vient peut-être perturber le fonctionnement trop ritualisé de la vie publique au Cameroun. Samuel Eto'o, non candidat à l'élection 2025, cela est possible. Samuel Eto'o, candidat en 2025, cela n'est pas impossible parce que cela faisait partie du schéma de départ de certains de ses amis, même s'ils sont rentrés dans une rancune, même s'ils sont rentrés dans un effacement aujourd'hui, cela fait partie de l'une de ses volontés. De cette équipe-là, qui savait pourquoi Samuel Eto'o a investi autant d'énergie et de ressources pour briguer le poste de la présidence de la Fédération camerounaise, alors que son nom, la simple évocation, est un outil marketing et source de richesse pour lui et pour plusieurs acteurs économiques et désormais plusieurs acteurs politiques. Nous continuerons de scruter Samuel Eto'o sur l'espace public tout en restant dans l'esprit de ne vous donner qu'un sens politique. À la prochaine.